les harmoniques de l'amour. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un livre sur le printemps. Donc un livre de saison. Donc ces livres-là, il en existe un par saison. J'ai aussi les autres, mais je les ai achetés le printemps, l'automne. Je les ai vraiment achetés. L'automne était déjà passé. J'ai acheté l'automne et l'hiver ensemble. J'ai acheté le printemps et l'été ensemble aussi. Et donc l'été, je vous le présenterai plutôt au moment de l'été. Et je vous présenterai les autres à l'automne et à l'hiver prochain. Parce que oui, l'hiver, on était encore en plein dans la saison. Mais j'ai eu d'autres choses à vous présenter. Et donc, je ne l'ai pas fait. Et puis là, je me suis dit que j'allais vous présenter celui-ci parce qu'il était bien de saison et que c'est quand même assez chouette. Ils sont au Améthyste Édition. Donc, d'Azilis Salvador et Camille Pélissier. Alors, vous allez voir que c'est des beaux livres avec une couverture tout à fait en dur. Ils sont pas chers, ils sont au prix de 15 €. Alors, pour chaque livre, imprimé un arbre planté en Bretagne, en plus de ça, donc aux éditions améthyste.com, améthystedition.com. Voilà. Alors, j'essaie de trouver le bon angle pour que vous voyez bien. Et donc, il se présente comme ceci. Il y a d'abord des remerciements. Alors, il y a beaucoup de photos dans ce livre, hein, et elles sont magnifique. Il est extrêmement agréable à feuilleter. Et ce que j'aime bien, c'est que on y trouve un petit peu des paysages de par chez nous. Pas nécessairement ceux qui habitent dans des régions bien spécifiques du sud ou du littoral, mais sinon ça va assez bien parler à toutes les personnes qui habitent dans des régions moins touristiques. Donc, il y a les remerciements. Et puis, on a le sommaire. Et donc, il est en 3 parties. Il y a d'abord la partie 1, c'est entre renaissance et tempérance. La partie 2, c'est bien dans mon corps, bien dans ma tête. Et la partie 3, c'est je mets les mains à la pâte. Et donc, ce sont des recettes. Donc, ici, on a l'introduction. Donc, bienvenue dans le printemps. Donc, voilà, les auteurs nous disent ce qu'elle aime. On nous dit que c'est un guide en toute bienveillance, un guide inclusif, un livre vivant, une communauté en ligne. Et oui, j'aime bien aussi là, ce qu'on dit sur le guide en toute bienveillance, parce qu'à un moment, il y en a marre des dictats à la healthy food, à la détox et au devient la meilleure version de toi-même. Vous êtes déjà très très bien aujourd'hui. Alors pourquoi devenir encore meilleur? Nous sommes persuadés que la connaissance et l'acceptation de soi sont la clé d'un équilibre global. Cela passe par l'éducation à la santé, la détente et l'exploration culinaire. Et ça tombe bien, vous trouverez tous ces ingrédients dans cet ouvrage. Donc c'est comme c'est indiqué sur la couverture. C'est pour avoir la pêche sans se prendre le chou. Pour ne pas que finalement, la recherche du bien-être, quelque part, vous entraîne dans une espèce de mal-être parce que trop sévère, trop restrictif, et où vous avez l'impression que vous n'allez jamais y arriver et où vous allez éprouver tout le temps de la culpabilité parce que « Ah oui, mais là, j'ai pas suivi mon régime » ou « Oh, j'ai fait un écart. » Non, c'est pas la peine. La recherche, c'est le bien-être. Alors bien sûr que les excès ne vous amèneront pas au bien-être, mais un juste équilibre entre les choses qui sont considérées comme bonnes pour la santé, encore que si vous regardez bien, franchement, il y a de quoi s'y perdre,
parce que si vous regardez bien, vous trouverez tout et son contraire sur chacune des choses. Donc, même les choses réputées pour les plus saines pour la santé. Donc, finalement, je pense que le bien-être consiste en un juste équilibre. Donc, le printemps chez les humains. Que se passe-t-il dans notre calendrier? Donc voilà, on vous donne la date officielle qui marque le début du printemps. On parle donc d'Ostara. On vous parle même de Pâques, donc le premier dimanche de la première pleine lune après l'arrivée du printemps. Et donc c'est Pâques. Et donc, elle vous rappelle que Pâques peut avoir lieu du 22 mars ou au 25 avril. Donc, tout dépend des lunes et c'est pour ça que Pâques change chaque année puisque elle est basée en fonction du cycle de la lune et que vous savez que les cycles de la lune, fatalement, ne correspondent pas à nos mois traditionnels et donc, évidemment, c'est chaque fois décalé. Alors, et on nous parle aussi du 1er avril. Ensuite, on nous parle du 1er mai, de l'ascension. Puis, on nous parle du printemps d'un point de vue énergétique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ça, j'aime bien cette phrase parce que c'est une phrase qui date déjà. C'est une phrase qui est connue. Et en fait, pour moi, ça donne un petit peu la clé de notre véritable nature. Moi, je ne vais pas vous parler de ça maintenant, parce que sinon je suis partie pour 2 heures, mais je la trouve très précieuse, cette phrase. Alors, zoom sur la nature. Test, quel est votre printemps idéal? Bon, ça, c'est pas toujours... Bon, ces tests-là, moi, ça me fait toujours marrer. Parce que j'ai toujours des... bon, c'est peut-être moi qui suis bizarre. Mais j'ai toujours... j'ai du mal à trouver... j'ai pas de majorité souvent, vous voyez? J'ai pas de maximum de réponses. Elles sont trop réparties, en fait. Ça doit être moi qui suis bizarre. Je ne sais pas. Ah oui, on a aussi... Ah oui, non, ça, je pense que c'est... il n'est pas fourni avec le livre, le signé, pardon. C'est là où je l'ai acheté. Parce que je l'ai acheté sur un site qui s'appelle My365. Et donc, je pense que il n'est pas fourni avec tous les livres. Alors, on vous propose la marche méditative. Ensuite, bien dans mon corps, bien dans ma tête. Et donc là, côté naturopathie, on parle du prana. On nous parle des choses qui peuvent nous encrasser dans notre quotidien. Mais vous voyez, on nous parle autant du stress que des métaux lourds. Et je pense que le stress joue souvent un plus grand rôle que ce qu'on ne pourrait le penser. On pense toujours à dire « Ah ouais, il faudrait que je mange mieux, il faudrait que ceci, cela. » Et en fait, dès le moment où vous arrivez à vous détendre, vous allez voir que naturellement, vous allez avoir une alimentation plus équilibrée. Et que peut-être qu'à la place de commencer par l'alimentation, il faudrait commencer par la détente et la relaxation. Et arriver à se sentir détendu. Vous allez me dire que parfois c'est un peu compliqué ça, je vous l'accorde, mais franchement, je pense qu'on voit des fois les choses à l'envers. Alors, les grandes cures naturopathiques, le rôle des émonctoires, on parle de l'intestin, on parle du foie, de la vésicule, les reins. Et vous voyez, il y a chaque fois des tableaux où on a les symptômes physiques, ce qu'on vous conseille d'éviter et les émotions qui sont liées. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, on a encore les poumons et l'utérus et le vagin. Alors, après, on a place à la pratique, puisque ça, c'était assez théorique. Hein. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que
dans ce livre-là, il n'y a pas de langue de bois et on vous dit, n'oubliez pas que le marketing détox est, comme son nom l'indique, un marketing. Et que donc le marché de la détox et tous les produits dérivés, les cures de jus, machin, tout ça, c'est un marché très florissant qui est fait pour vous faire craquer sur des produits. C'est fait pour vendre. Et il faut vous dire que même dans tout ce qui est bio, malheureusement, le but premier n'est pas votre bien-être. Le but premier est de faire du commerce. Alors, bien sûr, il faut que les gens gagnent leur vie avec ce qu'ils vendent. On est bien d'accord. Mais il est parfois beaucoup plus intéressant, par exemple au niveau des légumes, d'acheter vos légumes au marché ou chez un petit producteur local, même si ce n'est pas bio, s'il n'a pas le logo bio, vous voyez, que d'acheter certains produits estampillés bio, mais sur des plus grandes chaînes où vous n'aurez pas nécessairement toujours quand même la qualité. Parce que parfois vous avez des logos bio, mais il faut se méfier, parce que la qualité n'est pas toujours aussi bonne que ce que ça ne le laisserait penser. Et je trouve que revenir à du bon sens, comme on le faisait avant, quoi. À la personne qui cultive ses légumes dans une petite parcelle de terre, même si tout n'est pas bio, eh bien, vous aurez souvent des choses qui seront meilleures pour votre santé, parce qu'il faut vous dire aussi que tout est en énergie. L'attention que la personne met là-dedans, elle va jouer aussi. Vous allez bénéficier de l'intention bienveillante de cette personne-là, alors que finalement, l'intention des grandes marques qui vous vendent du bio, elle est peut-être un petit peu moins pure. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, on vous dit prendre soin de ses émotions, le coup de pouce de la nature, à quoi s'attendre avec tous ces changements. Et c'est vrai que le printemps est parfois une saison où il y a beaucoup de transformations. Et donc parfois, vous pouvez... il vaut mieux y aller en douceur. Alors, tempérament naturopathique. Donc, vous avez tout des tableaux. Donc, la fatigue, sanguin, trouble du printemps. Ah non, j'ai passé une page. Attendez. Oui, bah, il y a encore le bilieux et le nerveux, évidemment. On était toujours sur les... allez, je viens de le dire. Sur les tempéraments. Et puis là, on arrive au trouble du printemps. Donc, fatalement, on parle des allergies. Et attention, voilà, elle vous dit le petit plus de Camille. Pas d'approche holistique sans parler d'émotions. Voilà. D'accord? Essayez de le penser globalement. Repensez aux émotions, repensez au stress. Parce que moi, je me suis vraiment rendu compte, dans mon expérience personnelle, après c'est que mon expérience personnelle, mais c'est moi qui vous présente le livre, donc je vous dis ce qui résonne en moi. C'est que quand j'arrive à me détendre, vraiment, l'autre jour je le pensais, j'étais vraiment détendue, je travaillais avec un de mes bouquins sur le tarot et tout. Et parfois le soir, j'ai envie de grignoter des petites choses, même avant le repas, vous voyez, des petites choses qui ne sont pas nécessairement très bonnes pour la santé, ce genre de choses, ou déjà de me prendre un petit verre d'apéritif, ou ce genre de choses. Et là, j'étais tellement plongée dans mon truc, je me disais, je me sens bien, et j'ai même pas envie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je m'étais détendue. Par contre, quand je suis pas détendue, que je me dis, ah ouais, il va encore falloir ressortir pour aller rechercher ma fille, que ça me stresse, vous voyez, que je me dis, ah, je dois encore faire ça, et puis il faut que je regarde l'heure. Et bien là, automatiquement, je vais être attirée par dire, allez, je vais prendre quand même un petit plat avec des petites choses à grignoter. Et donc,
je me suis vraiment aperçue que c'était beaucoup le stress qui nous faisait faire ça. Et donc, me dit, si je travaille en premier sur le stress, eh bien, je pense que automatiquement, on revient à une alimentation beaucoup plus saine. Alors, fiche pratique, la cure de printemps. Puisque, bon, voilà, on vous donne diverses sortes de cures. Alors, voyage dans une discipline complémentaire. Par exemple, la réflexologie plantaire, on parle de ça. Voilà. Alors, on parle des émotions. Donc ça, c'est assez intéressant, hein, les émotions. Franchement, le chapitre est vraiment très, très chouette. Alors, en pratique, des clés pour le prochain nettoyage de printemps. Donc, elle nous parle d'un grand nettoyage de printemps, notamment dans la maison aussi. Libération émotionnelle. Donc là, il y a vraiment toutes des techniques de libération émotionnelle. Ensuite, plantes et tisanes de saison. Je vais avancer un peu parce qu'on est déjà à 16 minutes. Donc, on vous parle du bouleau, du cassis, du fumeterre, du romarin. Alors, tisane de saison, donc elle vous donne une recette. Les huiles essentielles préférées du printemps. La carotte, l'estragon, les dons du Groenland, la livèche. Alors, des huiles essentielles psycho-émotionnelles, le romarin à verbenone, le petit grain bigarade, donc le bigaradier. Donc c'est ah oui, c'est le nom de l'oranger qui produit les amandes amères. Je connais très très bien, puisqu'il y en a un dans la maison dans laquelle je vais passer mes vacances dans le sud de la France. Alors, les cristaux de saison, regardez-moi les photos, comme elles sont jolies. Ce livre donne envie de l'ouvrir en fait. La tourmaline melon d'eau, le cristal de roche, l'opale de feu, la labradorite. Mais regardez les photos comme elles sont magnifiques, franchement. Alors, on parle de yoga. Donc, des exercices de yoga, vous voyez, avec des photos. Donc, c'est quand même vraiment bien fait. Alors, là, j'aime bien aussi parce que chien tête en bas, vous voyez, et puis là, vous avez une photo de chien. C'est sympa, c'est bien fait, c'est coloré, ça ne se prend pas la tête. Les photos sont très belles et on a vraiment envie d'ouvrir ce livre, en fait. Vous voyez, il y a toute une rubrique sur le yoga. Et enfin, on arrive à partie 3, je mets les mains à la pâte. Et donc, nous avons des recettes de printemps. Donc, liste des légumes de saison. Voilà, vous avez tous les légumes de saison. Et puis, vous avez toutes sortes de recettes. Donc là, on a une soupe, je crois. Ah non, c'est un bol de fruits pour le petit déjeuner. Pardon, je me trompe. On vous parle des huiles. Alors là, on a les jus et les smoothies, taboulé de chou-fleur, le pesto vert, le tzatziki de radis, le rouleau de printemps, le coleslaw, les empanadas carottes et pesto de fan de carottes, les asperges vertes rôties, le velouté de petits pois à la menthe, artichaut à la romaine, croque betterave rôti fromage frais. C'est là, il faudra vraiment que j'essaye. J'aime beaucoup la betterave. Et il faut vraiment que j'essaye avec du fromage frais. Ça doit être vraiment chouette. Gratin dauphinois de navets. Bon, je suis moins fan des navets, mais peut-être que j'essaye. Peut-être qu'en gratin comme ça me plairait. Le pad thaï. Le clafoutis à la cerise, un grand classique, mais ça c'est délicieux. Les sablés à la confiture,
Alors, elle vous propose même un spray nettoyant au vinaigre et agrumes. Et puis voilà. Votre lecture au travers de cette belle saison qu'est le printemps touche à sa fin. Donc, et regardez-moi cette sublime photo pour terminer le livre. Rien que ça donne envie d'ouvrir le livre et de regarder la photo. Après, on a une cytographie. Vous avez une bibliographie, enfin bon, il y a des herboristeries recommandées, il y a site internet, enfin il y a toutes sortes de choses. Là, vous avez la bibliographie, pardon. J'ai cru qu'on y était là. C'est encore cytographie en fait. Et puis vous avez tous les crédits photos. Et puis vous avez les ouvrages du même éditeur. Hein. Il y a les 4 saisons. Et vous avez encore d'autres ouvrages. Voilà pour la présentation du printemps, les saisons bien-être, que je trouve vraiment très chouette. Et je trouve qu'avec celui-là et mon printemps cosy, on est vraiment armé pour le printemps. Au niveau lecture comme ça, j'aime bien parce que ce sont des livres, quand on a 10 minutes, on peut l'ouvrir et lire juste un petit extrait comme ça. Et c'est très enthousiasmant et c'est régénérant, je trouve. Et ça permet vraiment d'occuper son temps d'une belle manière et on n'a pas besoin de beaucoup de temps. Donc c'est un livre qu'on ne lit pas de la première à la dernière page comme ça. On peut le faire aussi, bien sûr. Et puis on peut y revenir en lisant des petits extraits. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous connaissiez. Moi, j'ai découvert ce livre-là sur la chaîne d'Oflan à la cour des oracles. Je te remercie, Oflan, parce que ce sont des livres qui me plaisent beaucoup. N'hésitez pas donc à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait et si mon contenu vous plaît, bien entendu. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.